CB Réparation. Un exemple, le 29 Nightwash de Cobra. C'est sûr qu'il peut arriver d'autres problèmes sur d'autres modèles, même si c'est pas un Nightwash, c'est un LTD, même si c'est un Midland, même si c'est n'importe quelle autre sorte. Mais comme exemple, lui, c'est un CB qui a une couple de problèmes que je vais vous faire part. Ça veut dire que si vous avez un CB que vous n'avez plus de son pantoute, et puis que vous essayez de parler à quelqu'un à côté, vous vérifiez. Vous y mettez un micro neuf. Vous enlevez votre vieux bazou. Et puis là, vous vérifiez votre lumière si elle vient bien rouge. La lumière RX-TX, il faut qu'elle devienne rouge. Si la lumière elle vient rouge, on ne la voit pas beaucoup avec la caméra, mais elle vient rouge, mais que l'aiguille ne monte pas. Il faut que vous soyez vraiment à SRF ici. L'aiguille ne monte pas. J'ai un CB en dessous qui est flambant neuf, comme le Nightwash. Et puis, on est sur le 25 les deux. Il n'y a aucune réception. Il n'y a rien qui marche. Ça veut dire que lui, il est dead. Il ne fonctionne carrément pas. Et puis, si le CB, il n'y a aucun son, il n'y a aucune transmission, c'est pas si grave que ça. C'est des soudures à l'intérieur qui peuvent faire des mauvais contacts par le froid et la chaleur. Un moment donné, vous donnez des coups dessus, puis il revient. Fait que moi, j'ai un problème avec ce CB-là. Je vais provoquer le problème juste pour vous le montrer. Je pince dessus. Ça ne marche pas. Je vais frapper dessus. Et voilà. Il fonctionne. 1, 2, 3. Vous voyez, le 25 est correct. Fait que ça, c'est un problème de soudure. Ça se répare bien, mais quand ça nous arrive, il faut sortir le CB de là. C'est pas trop avantageux. L'autre problème qu'on a sur le Cobra 29 Nightwash, c'est le Nightwash. Le Nightwash, c'est pas fameux. C'est une façade avec un néon qui est à l'intérieur. Si vous travaillez votre dimer dans le fond, comme tout le monde, pour avoir une bonne luminosité, une bonne lumière, vous allez endommager la lumière dedans. C'est comme un néon. Plus qu'il est au bout, plus qu'il force. Vous le mettez environ le bouton à 1 heure, 2 heures, pas plus que ça. Il va allumer moins foncé, mais il va fonctionner longtemps. Ici en bas, j'en ai un flambant neuf. Vous voyez, il est tout bien allumé parce qu'il est neuf. Mais à un moment donné, il va s'user puis il ne marchera plus. Vous baissez votre dimer à 1 heure. On ne le voit presque pas parce que là, il ne fait pas noir. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec au bout parce que le devant Nightwash, il va s'user, ça ne marchera plus. Le dimer, vous le baissez. L'autre problème qu'on a sur le Cobra 29, quand le CB est en fonction, ça arrive qu'on a du grichage qui arrive par le dynamique. Même si vous mettez un micro neuf, le dynamique, il reste d'un fois que quand on bouge le bouton, il va couper. Quand on parle, il va couper. Le bouton se change. C'est 20$, changer tout le bouton à l'intérieur, l'électronique. Et les RF gain avec. Le dynamique et l'RF gain, c'est régulier. Il y a du courant qui passe dedans. Si vous bougez l'RF gain, puis vous voyez qu'il coupe, vous perdez votre copie, ça change. L'RF gain dynamique, c'est l'entretien qu'on a à faire sur un Cobra 29, que ce soit le Nightwash, le LTD, n'importe quel modèle. Ceci était Réparation 29 Nightwash.